Bonsoir, les informations pour ce vendredi 15 novembre. Au cours des semaines et de mois à venir, la PUC augmentera de 14% sa capacité de production d'électricité à Maï. L'entreprise affirme qu'elle est en train d'installer deux nouveaux générateurs d'une capacité de 8 MW chacun. Les deux générateurs seront installés à la centrale électrique à Roche-Caïman. Le responsable de la production d'électricité à la PUC, Elvis Frédéric, affirme que l'augmentation de la production d'électricité à Maé est nécessaire afin que l'entreprise puisse continuer à répondre à la demande d'électricité à Maé. Le budget total de l'ensemble du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme pour l'année prochaine s'élève à 353 148 000 roupies. Les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé ce matin à l'unanimité le budget de ce ministère. L'Assemblée nationale a tout d'abord donné son approbation au budget du département des Affaires étrangères. Il s'agit d'un budget du montant de 151 229 000 roupies, ce qui représente une augmentation de 3 260 000 roupies par rapport au budget révisé que le département a reçu pour cette année 2024. Dans son introduction, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Adegonde, a évoqué les défis et les réussites du département au cours de cette année et comment le budget pourrait contribuer à développer et à élever continuellement les normes des services offerts par le département des Affaires étrangères. L'Assemblée nationale a également approuvé à l'unanimité le budget du département du tourisme, un budget du montant de 201 919 000 roupies. Suite à plusieurs questions concernant le travail que le département envisage de faire pour réduire les facteurs qui découragent les visiteurs à venir aux Seychelles. Des facteurs tels que des vols, les chiens errants, ainsi que le manque de vols directs entre les Seychelles et d'autres destinations. Les députés de l'Assemblée nationale ont aussi approuvé le budget du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et ceux du ministère de gouvernements locaux et des affaires communautaires. Une trentaine d'organisations gouvernementales et privées ont participé aujourd'hui à un salon de l'emploi, une activité organisée à Pralin par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. L'objectif principal du salon, qui s'est tenu dans le bâtiment du fonds de pension, était de sensibiliser les gens à l'importance d'entrer dans le monde du travail ainsi que du maintien de l'emploi. Les demandeurs d'emploi pouvaient également remplir des formulaires sur place s'ils étaient intéressés par un certain type d'emploi. Au total, 154 postes étaient disponibles et promus par les organisations. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.